Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons de la piscine secrète du Mont-Royal. Avec l'été qui s'en vient, c'est le temps idéal pour en apprendre un peu plus sur les centaines de cas de fantômes répertoriés à Montréal, soit par nos capsules, soit par les diverses promenades thématiques que nous offrons. Je vous encourage fortement à suivre les liens dans la description pour en apprendre un peu plus. Et maintenant, parlons fantômes. Perché sur les pentes de la montagne se trouve une piscine mystérieuse et abandonnée. L'ancien hôpital Royal Victoria l'a fait construire en 1961, prétendument pour permettre aux infirmières et aux patients de s'y baigner. Mais depuis sa construction, des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait été en fait construite pour dissimuler des enfants enterrés sur le site. Il s'agirait notamment des victimes autochtones du service psychiatrique de l'Allen Memorial Institute, situé à proximité. Connue sous le nom de piscine secrète de Montréal, elle fut fermée en 2013 à la suite d'une noyade. Autrefois considérée comme un joyau caché, une oasis urbaine, la piscine est maintenant croulante, couverte de graffitis et partiellement remplie d'eau stagnante. Elle est non seulement effrayante et décrépite, mais certaines la disent hantée. La piscine est nichée au creux de la montagne, entre l'ancien hôpital Royal Victoria et l'Allen Memorial Institute, aussi connu sous le nom de Ravens Crag, deux sites renommés comme étant hantés. Construite en 1961, la piscine proviendrait d'un don philanthropique d'Henry William Morgan, président du conseil d'administration de l'hôpital de 1957 à 62, d'où le nom officiel de piscine Morgan. Comme je le disais, elle aurait été construite pour permettre aux infirmières de se baigner, ainsi que pour la physiothérapie et la rééducation physique de certains patients. Charles S. Morgan, petit-fils du philanthrope, raconte: Mon grand-père, Henry William Morgan, a fait don de la piscine aux infirmières de l'hôpital Royal Victoria en 1961, à l'époque où il était président du conseil d'administration de l'hôpital. Il était absolument dévoué à l'hôpital et en particulier à son personnel infirmier. Au fil des ans, la piscine a été ouverte au public et je garde de très bons souvenirs de m'y être baigné lorsque j'étais étudiant en droit à McGill, une oasis secrète. Au fil des années, la piscine a fini par accueillir une foule de nageurs habitués. Elle acquit peu à peu la réputation d'être un lieu où on fait la fête. Avec un coût d'entrée de seulement 5 $, elle fut rapidement envahie par les étudiants de McGill. Les sites web et les blogs touristiques commencèrent à parler de la piscine secrète des hipsters de Montréal et de l'ambiance de fête qui y régnait. Certains utilisateurs de longue date commencèrent à se plaindre que l'atmosphère de fête était devenue incontrôlable et que l'alcool et les drogues y étaient consommés librement. D'autres se plaignaient que les sauveteurs ne semblaient pas surveiller correctement la piscine. Un autre problème était le comportement délinquant qui se produisait en dehors des heures d'ouverture de la piscine. Parfois, des personnes s'introduisaient pour faire la fête tard le soir, cassant des bouteilles de bière et jetant des tables de pique-nique à l'eau. Les choses atteignirent un point culminant dans l'après-midi du 8 août 2013. La tragédie frappa vers 15h45 alors que Douglas Crabb, un nageur habitué, fut trouvé inconscient au fond de la piscine par d'autres baigneurs. Les sauveteurs appelés sur les lieux constatèrent que Crabb ne remontait pas à la surface. Un médecin qui passait par là courut pour l'aider. Lorsque l'homme de 67 ans fut finalement sorti de la piscine, il était en état d'arrêt cardiaque. Il fut réanimé, mais resta incapable de respirer par lui-même. Il fut envoyé à l'hôpital Royal Victoria dans un état critique où il décéda 2 jours plus tard. À la suite de cet incident, la piscine Henry William Morgan fut immédiatement fermée par les autorités hospitalières.
Depuis, elle est restée vide. Ceci malgré la promesse faite en 2017 par la mairesse de la rouvrir à la demande des amis de la piscine du Royal Victoria. Un des problèmes réside dans le fait que la piscine appartient au Centre universitaire de santé McGill, qui a déménagé de l'hôpital Royal Victoria au Super Hôpital Glen dans NDG en avril 2015. En d'autres termes, l'ancien hôpital est actuellement abandonné et il n'y a aucun intérêt à rouvrir une piscine sans infirmières ni patients pour s'y baigner. Un autre problème est beaucoup plus inquiétant. Selon des rumeurs persistantes, la piscine aurait été en fait construite pour dissimuler les corps d'enfants morts au Allen Memorial. Sous la direction de Ewan Cameron, psychiatre de l'Université McGill, des expériences de lavage de cerveau y auraient été menées dans les années 50 et 60, dont le programme MKUltra mené pour le compte de la CIA. Nous en avons d'ailleurs parlé lors de notre capsule sur Ravenscrag, le nom original de l'Institut. Selon la rumeur, des orphelins et des enfants des pensionnats autochtones étaient recrutés à leur insu pour participer à des expériences dérangeantes impliquant des séances excessives d'électrochocs. Certains disent même que des lobotomies auraient été pratiquées. Les rumeurs suggèrent que des enfants autochtones et autres ont été essentiellement assassinés puis enterrés subrepticement sur le site. Selon la survivante Anne Diamond, ces tombes anonymes sont un grand secret. Il n'y a aucune preuve physique que des enfants y sont enterrés. Mais certains auraient été des enfants des Premières Nations participant aux expériences de Cameron entre 1953 et 1964. D'autres venaient de foyers brisés ou étaient orphelins. Évidemment, les tombes ne sont pas disposées de manière à attirer l'attention, mais nous pensons que 17 à 25 enfants ont été enterrés là. Officiellement, cependant, cela ne s'est jamais produit. De très nombreux dossiers ont été détruits et l'Université McGill s'est employée à dissimuler les preuves et à faire en sorte que les témoins et les survivants restent silencieux. Anne Diamond se souvient d'avoir visité la piscine. Je n'y suis allée qu'une ou deux fois. La première fois, c'était pendant l'été 1972 avec quelques amis. Nous avons escaladé le mur de pierre à 2 heures du matin et nous avons nagé dans l'obscurité. Je pense qu'il n'y avait pas de clôture à l'époque, car je ne me souviens pas avoir eu à l'escalader, seulement le mur de pierre. Il y avait 2 ou 3 autres personnes qui nageaient et qui étaient arrivées avant nous. C'était l'endroit idéal pour baigner pendant les chaudes nuits d'été. Elle poursuit. 10 ans plus tard, j'ai entendu dire que Leonard Cohen y allait tout l'été et y passait des après-midi. Au début des années 80, je crois que la piscine était ouverte au public pour $5 et qu'il était possible d'obtenir une carte de membre pour l'été. Je n'y suis allée qu'une seule fois avec une fille grecque que j'avais rencontrée et qui était venue à Montréal parce qu'elle voulait rencontrer Leonard Cohen. J'ai supposé que le meilleur endroit pour le rencontrer nonchalamment était la piscine Allen. Alors je l'y emmenai et bien sûr, il était là sur l'herbe, en maillot de bain. 20 ans plus tard, vers 2003, Diamond faisait des recherches sur le programme MKUltra à McGill. Par hasard, un jour, je me promenais dans le parc NDG et je rencontrai un homme de 45 ans qui vendait ses biens. Il m'apprit qu'il avait une tumeur au cerveau et qu'il lui restait de 6 mois à 1 an à vivre. Il avait été infirmier à l'hôpital Royal Victoria à la fin des années 70 et dans les années 80 et fut impliqué dans la destruction des dossiers de naissance, adoption et avortement jetés à la benne. Il me dit que la piscine était un lieu de vente de drogue pour le beau monde de l'industrie du divertissement de Montréal. Lui et d'autres infirmières volaient la cocaïne la plus pure à la pharmacie de l'hôpital et la vendaient aux gens autour de la piscine. Plus récemment, l'OCPM, l'Office des consultations publiques de Montréal, a lancé une consultation sur le site de l'ancien hôpital et du Allen Memorial, incluant la piscine secrète. L'une des contributions les plus remarquables et les plus importantes est venue des maires Mohawks.
Elles ont non seulement rappelé que l'hôpital se trouve sur un territoire Mohawk non cédé, mais elles ont informé l'OCPM qu'un ancien village Mohawk existait autrefois sur le site et ont également souligné le fait que des enfants autochtones et non autochtones y étaient peut-être enterrés. Dans leur mémoire finale, elles déclarent « Outre les vestiges archéologiques, les maires Mohawk ont eu connaissance d'allégations selon lesquelles des enfants autochtones ou non autochtones pourraient être enterrés à proximité de la piscine Henry Louis Morgan et sur les terrains adjacents des jardins Ravenscraig du Allen Memorial Institute. La piscine a été construite en 1961 pendant les expériences psychiatriques non éthiques du Dr. Ewan Cameron. Menée au sein de l'Allen Memorial Institute entre 1954 et 1903 et financée par le gouvernement canadien et le projet MKUltra de la CIA. Dans le cadre de ce mémoire, les maires Mohawk ont interviewé Lana Ponting, de 80 ans, résidente de Winnipeg, et l'une des dernières survivantes du Allen Memorial. En effet, selon son témoignage, « Et vous savez, c'est drôle, je sortais de ma chambre. Une nuit, j'ai vu ces gens près du mur sud. Ils avaient des lumières allumées. Que se passait-il là-bas? Il se peut qu'ils enterraient des corps. Ils étaient près du mur sud, un mur de ciment à l'extérieur sur le côté sud du terrain. Au fil des ans, des gens ont été blessés au Allen. J'ai été torturée aussi, ainsi que beaucoup d'autres personnes qui étaient là. Il y a une piscine au Allen. Et la rumeur veut qu'elle ait été construite pour cacher les corps qui y étaient enterrés. On dit que la piscine a été construite pour cacher les corps qui, selon eux, étaient enterrés là. Je suis convaincue qu'il y a des corps enterrés dans la propriété. » Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait ou non des enfants au Allen Memorial, Lana Ponting a répondu « Oh oui, j'ai vu des personnes mineures. J'ai vu des enfants qui avaient probablement entre 8 et 10 ans, et puis il y en avait d'autres. Plus jeunes aussi. » Elle a conclu son interview en évoquant les nombreuses rumeurs qui entourent la piscine Morgan. Oui, c'était la rumeur qui circulait au Allen à l'époque où ils ont construit la piscine, parce qu'ils voulaient cacher ce qu'il y avait autour. C'est une chose terrifiante de devoir se souvenir de tout ça. Et aussi, le gouvernement savait ce qui se passait, parce que beaucoup de gens se plaignaient. Ils n'ont rien fait. Au fil des ans, Montréal Hanté a reçu plusieurs communications au sujet de la piscine secrète sur la montagne. La plupart d'entre elles décrivent une activité paranormale ou une hantise dans les environs. Par exemple, en 2017, une actrice qui avait visité la piscine décrépite a contacté Montréal Hanté. Elle a déclaré « Par curiosité, j'ai visité la piscine secrète de Montréal aujourd'hui. Elle est abandonnée et remplie d'environ 1 pied d'eau stagnante. Alors que je prenais des photos, j'ai entendu une sorte d'éclaboussement dans l'eau. Quand j'ai regardé dans la piscine, je jure que je pouvais voir une main en décomposition sortir de l'eau. La femme a été si effrayée qu'elle a laissé tomber son appareil et n'a pas pu prendre de photos de la misérable main avant qu'elle s'immerge à nouveau dans l'eau trouble. » Dans un autre cas, un homme a déclaré en 2020 avoir eu une expérience paranormale sur le site. Il s'était allongé sur le bord de la piscine en ruine pour s'exposer au soleil et faire une courte sieste. Alors qu'il s'assoupissait, il a commencé à faire des cauchemars dérangeants. Dans ses rêves troublés, il entendait des voix d'enfants qui l'appelaient, lui demandant l'aide. Il les voyait sous la piscine en train d'essayer d'attirer son attention. L'homme s'est réveillé en sueur froide et a immédiatement rapporté son expérience à Montréal Hanté. La piscine Henry Morgan William est un site pour le moins troublant. A-t-elle été simplement construite pour permettre aux infirmières de se baigner et aux patients de se réhabiliter, ou cache-t-elle un secret bien plus sombre? Se pourrait-il que ces fondations en béton aient été en fait construites pour dissimuler des corps d'enfants assassinés lors des expériences dérangées du Allen Memorial? Jusqu'à ce qu'une enquête du coroner ne soit lancée, la piscine secrète sur la montagne restera un des sites les plus notoires et les plus inexpliqués de Montréal.
Et vous, avez-vous déjà visité la piscine Morgan et y avez-vous fait des rencontres surnaturelles? Si c'est le cas, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines, de joyeuses Pâques et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.